la famille Mendoza a déménagé de Marseille pour venir s'installer en Côte d'Armor, dans le village de Dolo. Ils ont été choisis par le conseil municipal parmi une dizaine de candidats pour reprendre le dernier commerce de la commune. La mairie a en effet rénové le café-boulangerie et le Luo Mendoza. Oh ben dis donc, c'est bien, je fais toujours bien en photo. Et bien clouté, nous on est bien cuit, ben, puis on est gentils. Hein. Mais il fait pas chaud ce matin. Ben, je pensais pas vous trouver là. Ah, ben, mais vous avez vu, ça fait des bonnes rencontres, hein? Ben oui. C'est sympa. Oui. Ah ben si, je dis quand même, Fanny m'avait dit on ouvre le premier. Alors je dis je vais aller chercher mon bar. Ben monter. Je suis pas sûre de faire des boulangers du Il faut qu'il vienne aujourd'hui, hein? Ah oui, elle est bonne commerçante. Hein? Ben c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Ben, je viendrai de temps en temps, bien sûr. Mais oui. Le disque, quel objet? Ah ouais, c'est beau, hein? Ah, je lui dis demain je peux pas. Bah oui, mais le pauvre boulanger il est ouvert depuis ce matin et puis il fait de la seconde. En fait, on est arrivé du sud de la France le 15 novembre. L'activité elle a démarré au 1er décembre et là, ça fait plus d'un mois. Ça fait 1 mois et demi à peu près qu'on a démarré l'activité de la multicommerce. En fait, j'ai vécu pendant 2 ans au sud de la France. Et avant ça, je viens du Pays de l'Est, la Bulgarie. C'est mon pays d'origine. Et ça fait plusieurs fois déraciné. On essaie de construire quelque chose, de faire pousser les racines quelque part. Et puis, de nouveau, il faut commencer tout ça. C'est très... Ça agresse la personnalité, c'est très dur. C'est la loi de la vie, de l'adaptation. Ou tu arrives à survivre ou tu meurs. Quoi. Dans chaque famille, quand il y a une personne étrangère à une famille, il faut être accepté. Il faut savoir se faire adopter dans une famille. Et je pense que c'est là la difficulté. On nous a dit pour être bien intégré en Bretagne, surtout dans le Côte d'Armor, il faut avoir beaucoup de patience. Faire preuve de patience et de maturité, et de sagesse, se dire et ça va venir. En mettant toute notre bonne volonté de notre côté, on devrait y arriver sans trop de difficultés, parce que c'est les valeurs des personnes, je pense, qui vont faire en sorte qu'on va se faire accepter. Mais ce n'est pas du tout évident, c'est très différent. C'est là, on a attendu, on a fait le fond, tu vois. Elle allait prendre la route. Vous voyez qu'au bout d'un moment, la Chine a travaillé, il faut, mais bon. En fait, mais on pense à ouais, les gens sur le pied. Allez, ça règle la mauvaise semaine. Allez, bonne journée. Bonne journée. Merci. Voilà.
à notre maire conseiller respectueux. Pourquoi vous faites le tapis rouge et tout? J'ouvre la porte à Michel qui est très... Hein, Film. vient nous acheter le film, c'est notre client. Voilà. Surtout, Arrête le délire maintenant. surtout, il faudra... Non, c'est pour qu'ils voient les clients de Dolo que monsieur le maire il vient acheter le pain quand même. Parce que Il vous eux, attend ils toute viennent la pas. journée. Il fallait venir ce matin. Non, mais j'étais là-bas. Il s'est juré, il me dit je les piège. Vous avez vu comme il est... En fait, il est très très fatigué, il est épuisé. Ses nerfs, ils sont en train de lâcher parce que ça le démoralise, le froid, le manque de sommeil. Il n'a pas le temps de manger, il est tellement fatigué qu'il ne mange pas et physiquement, c'est pas la forme, quoi. Au début, tu disais que le plus important, c'était la qualité du pain. Maintenant, c'est eux-mêmes, et on l'entend de partout, eux-mêmes qui disent que son pain est excellent, qu'il se garde bien, et que même tu le mets à congeler, 3 jours après tu le sors, on dirait qu'il vient de le fabriquer. Ça veut dire quoi? C'est au niveau qualité, on fait le qualité. Mais après, c'est dû à quoi qu'il ne vient pas? Quoi, c'est qu'on n'est pas des Bretons, on ne nous accepte pas ou je ne comprends pas. La vie, elle est très difficile, on le comprend. Mais nous, on a fait des efforts de tout laisser tomber pour venir ici justement être au service des autres. Et parfois, on se dit, est-ce que ça valait la peine? Parce que parfois, on se sent trahi dans notre démarche. Nous, notre démarche, elle était bonne. On disait, on vient pour un village qui a besoin d'un commerce, pour aider aux gens, pour pas qu'ils se lèvent les fesses, prendre la voiture, aller à je ne sais pas combien de kilomètres acheter leur pain. Mais maintenant, ils le font. Et pendant 18 mois, ils ont embêté le maire, pour ne pas dire un autre mot, où on veut la boulangerie, on a besoin de notre boulangerie, on veut la boulangerie. Et puis la boulangerie, elle est là. Les subventions, ils ont été faites. Et puis, eux, ils ne sont plus là. Pareil, Ouest France, attends, l'histoire du journal Ouest France. 2 mois, ils m'ont sorti le cœur avec une fourchette Ouest France. C'est Ouest France. Et voilà, c'est pour ça qu'on ne vient pas parce qu'il n'y a pas Ouest France. Il n'y a pas Ouest France dans le commerce. Et alors, on est obligé d'aller à Joubon acheter Ouest France. Et pourquoi on va venir chercher le pain ici? Là, le plus rigolo, c'est à partir du moment où tu es Ouest France, j'ai dit voilà, le journal est là. Vous m'avez demandé. Oh, mais moi je suis abonné. Tout le monde est abonné. Oh, mais moi je suis abonné. Tous. D'un coup, tout le monde il est abonné. Qu'est-ce que ça te dit? Que tu as 15 journaux et que hier j'en ai rendu 9. Non, c'est surtout, comme je t'ai dit, c'est surtout de savoir est-ce que c'est viable. Déjà, la première année qu'on n'a pas de charges, on n'a pas URSSAF, on n'a rien, est-ce qu'on pourra s'en sortir? T'imagines ce que ça va donner l'année prochaine? Et puis la 3e année, et c'est là que tu payes le réellement le plus. Ah, surtout, c'est les heures que tu te tapes et qu'il n'y a personne, mais que quand même ils veulent que tu sois là. C'est ça que. Ah oui, c'est oulala. ça qui est réellement juste parce que. Une fois, on il n'y avait a personne. Il n'y a personne. À 7h, maman, elle avait éteint la lumière. Ouais, et téléphoner au maire. Ils sont allés téléphoner au maire. À 7h du soir, hein, que normalement le magasin est fermé à 7h. À 7h moins 5, il a dû rester le jour sans pain. Et on a éteint la lumière, ça sert à rien. Un magasin sans pain, ben. Non, il a fallu. Oh là le là, maire, il le sache. de suite, il est arrivé.
Je dis, oh, mais qu'est-ce que se passe? T'imagines, ici, c'est mieux que FBI, quoi. T'as pas le droit de péter avant que les autres ils sont au courant. Ce qui se passe. Je vais expliquer, on est dans un petit village, et comme un village, tout le monde se sait. Tout le monde se connaît. Et puis, on papote. Et on aime papoter. Alors tout de suite, il y a les choses les petits côtés sympas, mais il y a les petits côtés qui peuvent être moins sympas aussi, c'est-à-dire s'intéresser presque de trop à la vie de tel ou tel. Hein. Et donc, en ce qui concerne Madame et Monsieur Mendoza, le fait qu'ils arrivent de l'extérieur, le fait aussi, même si on est des gens ouverts, mais le fait aussi qu'ils sont tous deux, et c'est quand même pas anodin, hein, il y en a un qui est né en Espagne, et l'autre qui est né en Bulgarie. Hein? Donc, bien entendu, maintenant, ils ont la nationalité française, mais on a quand même entendu de ci, de là, hein, des gens qui nous disaient « mais on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas pris des Français. » hein? Donc, bon, ça s'arrête là. Mais aussi, il y a un autre handicap, c'est que là-bas, ils avaient le soleil à Aix. Et ici, vous le voyez, là, même cet après-midi, ben, la température, on est à 4-5 degrés quand même. Quoi, hein? Je vais chercher le Ça va lait. bien? Bon, ben, je vais prendre un chocolat. Un chocolat. Mon épouse est allée chercher le lait. Ouais, c'est bien, j'ai pas eu de minute. Alors, quoi de neuf? Ça va. Ça va? Ça va. Heureusement qu'il y a les livraisons, on disait. Ouais. Comment tu vas reprendre quelques grammes? Non. Ta femme me dit que t'as maigri. Non, genre 8 kilos. 8 kilos, j'ai perdu. 8 kilos? Oui. Ah oui, par rapport à Aix, maintenant, 8 kilos. Sans blague. Tout à fait sérieux. Ouais. Si ça serait un gros truc, tu te dis, ah ben oui, ça va repartir. Ben, il y a quelques mois où c'est calme, ben c'est calme, mais après ça repart. Mais là, c'est mort. Non, c'est qu'il n'y a pas assez de gens pour que tu puisses dire, ben tiens, tu vas remonter la pente, tu ne peux pas la remonter. Donc si tu commences à prendre la descente, il faut à un moment que tu dises, tu t'arrêtes. Bon, à part ça, ce que j'ai dit, tu vas... Oui, mais va lui dire au maire que tu vas arrêter, tu vas faire 3 fois par semaine du pain dans le village, ils vont hurler tous. C'est sûr, une fois tu arrêtes par semaine, c'est ce qu'ils te disent. Oh, ben moi je veux bien, moi je voudrais bien avoir même le jour de repos du pain chaud. Même le jour de repos, que toi tu es de repos, que tu leur fasses du pain chaud. C'est vraiment de l'injustice, c'est même pas de l'injustice, c'est de l'égoïsme. Je te promets, c'est de l'égoïsme. Pour le samedi, il y avait une femme qui allait arriver depuis qui ne savait pas qu'on était fermé, une femme qui est venue pour chercher du pain dans la matinée. Voilà, de toute la Et ils matinée. veulent que tu sois ouvert. Et après tu leur demandes, ah ben on est allé au supermarché, tu les vois tous au supermarché le samedi, hein. Nous on y est allé. C'est venu l'autre de Bac Europe aujourd'hui. Oh, vous formez, c'est samedi? Mais c'est pas normal. Mais qui ne me mettent plus jamais les pieds ici parce qu'un jour il va finir avec un coup de rouleau dans la tête, il va plus jamais revenir avec son système sûr. Vous avez moins de clients qu'au départ. Ah oui, largement moins de clients qu'au départ. Voilà, les gens ils se sont butés le samedi. À cause que le samedi c'était fermé. Voilà. Mais si vous voyez que le samedi ça bloque, si vous essayez de fermer le mercredi, On livre lundi, mardi, mercredi on a chez Amici pour le dépôt. Parce qu'il y a 3 boulangeries de fermées dans la région le mercredi. le mercredi. Ouais. J'ai les cartes grises, c'est pas une encore. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.
On prend ce beau soleil. Bon, on pourra en profiter bientôt. Ah tiens, regardez-moi la figure, voir si ça va mieux que tout à l'heure. Pourquoi? Non, parce que j'ai le nez bouché et je pourrais profiter de mon pauvre soleil. Je vais me faire une soma, je vais tomber. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ben, on va arrêter, mais il faut que ça se fasse au fur, à fur et à mesure, et ça reste entre nous. Personne. Tu dis? Oui, je disais qu'on va arrêter parce que en fait, pour nous, c'est trop dur, et puis moi, ça me manque la vie de famille, tu vois. Je suis pas prêt à sacrifier ça pour l'intérêt de la commune, disons. Mais de toute façon, c'est pas un échec parce qu'on a essayé, mais de toute façon, quand c'est notre famille qui empathie, il faut pas. Ouais. Il faut Nous, pas. de toute façon, on a toujours voulu se mettre à notre compte, mais pas en léser de la famille, ni pas non plus que ça se passe mal avec les autres, parce que nous on était trop contents de tout ce qu'ils nous ont aidés quand même, parce que monsieur le maire et même Jean, ils nous ont pris comme leurs enfants, tu vois. Donc c'est quelque part, on voulait pas que ça finisse mal. Donc c'est pour ça qu'on a attendu, mais là on peut plus. Et vous comme eux, vous êtes... Oui, ils sont super contents. Ils sont super contents parce qu'ils ont vu que la figure a changé dès qu'on a trouvé ce terrain d'entente, qu'ils vont tout faire pour nous aider. Voilà, ça c'est super. Il faut du temps pour refaire un peu la santé de la personne et puis moralement aussi, quoi, pour reconstituer tout ça parce que c'est très très prenant, c'est très dur. La tristesse. Non, je sais qu'il est triste parce que il aurait aimé partir gagnant, conquistador de la commerce, mais je pense que dans la vie, il faut connaître ses priorités. On est fortement déçus du jambon. Vous êtes au volant, ils vont s'en aller, de toute façon, on va partir. De toute façon, c'est pas la peine qu'ils restent non plus, ils font rien, ça ne marchera pas du tout. Mais il n'y a pas de vent. Si, mais les jours ici, là 8 jours que Pléné-Jugon est fermé, Sévignac est fermé, tous les gens viennent au pain ici, et puis il n'y a pas de pain pour les ravitailler, quoi. Il n'y a pas de pain. Ben, il dit, moi j'ai travaillé toute la nuit, alors il travaille à quoi faire, je sais pas, moi. C'est en matière de commerçant, c'est 2 novices, quoi. Nous, ça nous est arrivé de commander une pizza à 7h30 au soir, tu viens pour la fâcher, il n'a pas fait, il n'a pas marqué, alors qu'on l'a commandé, mais moi c'est pas gênant, le lendemain je revenais, mais il y en a beaucoup qui ont été pris comme ça, et bien ils ne reviennent pas. Voilà, c'est ça. Bah, c'est comme l'histoire du samedi, je t'avais raconté, Michel. Ouais, il y a 2 personnes de Dolo qui sont allées faire leurs courses à l'emballe. Ils n'ont pas pris leur pain à l'emballe. Non. Bon, bah, on va aller à Dolo. Ben oui. Et à Dolo, c'est fermé. Je passe sur un nœud et... Mais même tous les gens qui bossent à l'extérieur ne prennent plus de pain ici l'après-midi, ils ne sont pas sûrs d'avoir du pain. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ailleurs. On s'est trompé sur toute la ligne, et puis en plus, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils nous ont menti. Ils ont su se vendre, c'est surtout ça, quoi. Ils nous ont mis en Même, bateau sur toute la ligne. je pense que sur les CV, c'était faux. Moi, je pense aussi, parce que quelqu'un qui a tenu une boutique, quand même. Ils auraient dû être capables de dire on n'est pas capable, justement, d'assumer ça. C'est déjà difficile, il faut être bien dans sa tête. Hein, et quand on est fragile psychologiquement, il ne faut pas se lancer dans une aventure comme ça. Psychologiquement et a priori physiquement aussi, parce qu'a priori il ne peut pas bosser plus d'un certain temps, sinon il est KO. Oui, mais ça c'est psychologique. Il ne s'organise pas, il y a un manque d'organisation aussi, certainement. Bon. Il y a tout un tas de problèmes qui se cumulent qui font que... Non, puis de toute façon il n'avance pas au boulot. C'est un bricolier, il n'avance pas au boulot. Non. Voilà une semaine, moi je dis pour ma part, je suis presque déprimé sur la question aussi, parce que je me demande réellement si on va s'en sortir. Mais maintenant, premièrement, on a fait des travaux, on a investi de l'argent, on a eu une subvention. Oui, mais nous. Oui. Donc on est obligé d'aller au bout. Sauf à redonner les sous. Ben oui, parce que normalement, la subvention, c'est si on s'engage à mettre un commerçant, de toute façon. Bon,
Quand je vois les gens qui appellent pour... ici, ils vivront jamais avec un café. Mais non. C'est le pain qui rapporte le plus. Bon, le gars qui... il faudrait un gars qui fasse du bon pain, qui soit un peu extraordinaire, quoi. Mais bon... mais à mon point de vue, moi je vois bien ce qui va... Je pense voir ce qui va se passer, mais vous me direz, tu t'es tellement trompé que... Mais un coup, Fanny va arriver un matin, Antoine n'a pas fait de pain, il est malade. Le docteur arrive... moi je sais que hier, l'ambulance, hier j'ai demandé s'ils avaient du pain aux oméga, parce qu'on en prenait. Ah mais non, c'est terminé, moi je peux. Elle est venue, ça s'est trouvé que tu étais là quand elle est venue, quoi. Parce que j'avais pensé à voir, elle venait me voir, et puis elle a dit, ça marche pas. J'ai dit, la seule solution, c'est d'arrêter, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il ne faut pas continuer comme ça, quoi. Bon, elle a très bien compris, elle a dit oui, mais mon mari n'est pas trop décidé. C'est elle un peu qui l'a décidé, hein, je crois bien. Enfin, n'importe comment... Moi, je n'ai plus confiance du tout. Parce que nous ont roulé dans la farine. Non, mais c'est elle qui... Je ne crois pas ce qu'ils... Mais enfin, bref, de toute façon, on voit bien qu'ils veulent arrêter. Oui, alors, le jour-là, on leur a dit, écoutez, c'est pas le tout, mais nous, il ne faudrait pas que ça ferme, quoi. On a dit, de toute façon, on s'engage à tenir tant qu'on trouve quelqu'un d'autre. Et on a eu l'appel de Nantes, là. De Lyon. Oui, de Lyon, là, oui. On leur explique un petit peu. Oui. Il a l'air il nous rappellera, il a demandé, il va parler avec sa femme. Oui. Parce qu'elle n'était pas là. Donc on lui a donné quelques détails, l'appartement, comment il était, le matériel, il m'a demandé surtout beaucoup pour le matériel. Oui. Et ce qu'on faisait déjà, ce qu'il y avait un projet de faire encore. Ben, j'ai expliqué un petit peu. Oui. Oui, monsieur, comment il s'appelle? Azafeuille. S'il est d'où, vous savez pas? Ben, vous me le passez, oui. J'ai quelqu'un pour le commerce, mais Azafeuille, c'est un nom compliqué. Oui, allô? Oui? 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 Voilà, ben, j'ai pris votre nom, hein, et puis on vous rappellera, hein, à ce moment-là. Hein. Vous aimez la campagne ou... Oui. Il n'y a pas de pain aujourd'hui, hein? Il n'y a pas de pain? Non. Et pas la fête de ça, mais pour que vous m'empêchiez rien. Ah, il n'y en a plus. Tiens, si tu veux du pain, tu prends ça. Oui, mais non, pour que vous m'empêchiez rien mercredi. Il n'y a plus de pain. C'est fini. C'est fini, comment c'est fini? C'est fini parce qu'ils sont pas gentils à Dolo, ils veulent pas nous acheter du pain, on ne peut pas faire du pain que pour Marguerite. Mais vous allez partir, non, du coup? Et du coup, on va partir. Du coup, on va partir, oui, Marguerite. C'est vrai, parce qu'ils sont méchants. Alors, Mais si vous voulez du pain, il faut prendre là, parce qu'il y en a plus. J'en ai du pain, j'en ai, mais c'était pour vous dire de m'en faire. Eh oui, je m'en doute que c'était ça, mais moi je vous dis que je sais pas si je vais en faire. Je vous en ferai peut-être un dans la semaine cadeau, mais un gros, de 14 livres. Vous le coupez en morceaux, vous le mettez dans le congélateur. C'est pas de congélateur. Non, ben il faut en avoir, pour la guerre. Marguerite, vous voulez un café? Mais il n'y a plus de pain parce que vous n'allez plus en faire. Non, on n'en fait plus. Marguerite, tu veux un café? Tu veux un café ou faire? Oh. Oui, viens, assieds-toi là, Marguerite, viens. Ça va faire là. Viens, ça nous fait plaisir, ça nous fait des clients. Viens, assieds-toi. C'est bien, oui. Allez, viens. Je n'ai pas d'argent pour le payer, oui, mais. Ça fait rien, on t'invite, On t'invite. De toute façon, on va aller en prison quand même. Hein. Il fait pas tellement chaud. On va aller en prison quand même, Marguerite. On va quand même aller en prison quand même. C'est pas pour ça. Non, mais je pensais que vous alliez rester. C'est une bonne cliente, très gentille, madame. Vous pensez que vous alliez rester. Mais Marguerite, si tous les clients étaient comme vous, on serait restés. Mais les clients, ils sont pas aussi gentils que vous. Eh bien, pas tout le temps, non. Eh non, hein. Madame, non. Il ne pouvait pas nous arriver beaucoup pire, hein. Mais
On est persévérant, on espère qu'on va rebondir, mais ça suppose qu'on retrouve un autre candidat. Et il faut reconnaître que ça va compliquer, parce que le fait d'avoir été repris, d'avoir eu encore une période de flottement qu'on avait évoquée ensemble, ça fait une quinzaine ou 3 semaines, hein, et après repartir, donc déjà les gens se disent mais il arrête pas, alors nous on disait ah non, il s'est engagé à ne pas arrêter d'ici qu'on trouve quelqu'un, et ce matin il nous plante, quoi, c'est le mot, on est planté. Là il n'y a personne alors. Ah puis non, et qu'on a ces gens-là, il y en a. Ça c'est bon. Là comme... non importable alors. Vous êtes à la boulangerie. Nous sommes sûrement en ligne ou occupés. Veuillez nous laisser un message ou nous rappeler. Merci. Au revoir. Ah oui, parce que et puis ça peut durer. Le problème c'est qu'il y a une clé dedans, alors ça empêche de la prendre. Ouais, mais par où ils sont sortis? Je sais pas. Ah ben oui, ou on va rentrer par là, il va ouvrir. Il va ouvrir, déjà ouvert, il va pouvoir faire. Et l'état, il peut pas trop? C'est difficile. On dit qu'en Bretagne il pleut tout le temps. Bon, il pleut comme ailleurs. Hein. Ils se parlent même pas ici, normalement. Si, il y a des radiateurs électriques. Il y en a un là, il y en a un autre là-bas. Mais ils sont pas allumés. Hein, ouais. Non, c'est du tout. Ça, c'est aussi. Et autrement, de là d'ici, on passe dans le. Labo. Dans le Labo. Salut, Charlie. Il est entré. Oui. Il est pas là? D'accord. Non, on a appelé, on n'a personne. Ah. Bonjour. Alors on vient juste de. Je vais aller le voir. Excusez-moi. J'ai entendu du mal. Bonjour madame. Alors ça c'est la diffuseuse, ça c'est la façonneuse. Et puis. Voilà. Enchanté. Bonjour. Ben, je l'ai expliqué pour les cartes mots là, parce que je suis en train de l'expliquer un peu ton matériel. Alors, quelles sont vos impressions? Joli bâtiment. Ça, je ne peux pas dire. Bon, sur la commune, je ne peux pas dire je connais pas son potentiel. Même la région, je ne la connais pas. Oui, surtout. Oui. Ça serait intéressant pour y travailler. Moi, ce qui me freine, c'est ce bar. Ah oui, c'est le bar. Voilà. Moi, point de vue bar, tout ça, c'est pas votre truc. C'est pas mon truc, et personnellement, je le sens pas pour le tenir. Ouais, vous ne sentez pas une âme. Non, mais moi je vous le dis. Oui, mais voilà. Moi je croyais que c'était un simple café, comme on voit le point de café, comme on voit à la télé. C'est le café. C'était marqué comme ça sur l'annonce. Enchanté Antoine. Enchanté Antoine. Bonjour. Stéphanie. C'est le père et le fils. C'est les gens du Sud. Non mais nous on est les gens du Sud. Ça c'est des gens du Nord. Ça va? Oui, on l'a dit, pas de Calais. La cheminée, elle passe dans les pièces en haut. Et nous, ce qu'on peut faire, on a demandé à Jimmy, c'est faire une boule de chaleur ici et une autre dans les autres pour donner la chaleur. Là vous voyez derrière cela. Là c'est la division du le pétrin. Oh, il est neuf, il est refait à neuf. Il est refait à neuf, mais il est refait à neuf. Il est tout graissé, il est refait. Il marche très bien. Ah oui, il faut la grille de protection sur la porte. Pour votre appareil. C'est particulier parce que ici, c'est les contribuables qui ont payé ça. Mais moi je voulais être pour Et donc, les gens se sont dit, il ne veut pas travailler, eh bien on le sanctionne. Et donc, ça, depuis l'affaire là de la société, là, qui est de son assemblée générale, ça n'a été que de déclin en déclin. Et
une dame qui est tout à fait correcte. Il lui a dit, vous savez madame, il n'y a pas de pain aujourd'hui. Ah, moi il dit, de toute façon, je vais les servir, hein, parce qu'ils vont s'en rappeler, hein, parce que, pour dire, je ferme, et puis c'est eux qui vont être pris. Je dis, ils s'en foutent pas mal les gens, ils vont prendre leur voiture, ils vont ailleurs, quoi. Alors, son pain, au lieu d'ouvrir sa boulangerie, il a appelé 4-5 personnes comme ça, qui ont pris du pain, et d'autres qui ne l'ont pas eu, qui auraient pris son pain. On ne peut pas lui faire comprendre rien du tout. Nous, est-ce qu'on a essayé, c'est de donner des conseils. On en prend, on en laisse, mais on donne des conseils, on dit, voilà, fais attention à ça. Bon, sa vitrine, je vous l'ai dit tout à l'heure, il met 3 pains dedans, et puis les autres sont dans des sacs aux pieds. Alors, tous les gens disaient, ah ben moi je passe au bout, il n'y a plus que 2 pains, moi je vais à la Gigon parce que j'ai peur de ne pas en avoir. Ben oui, puis il en reste plein, ils ne sont pas dans la vitrine. Ah, d'accord. Ben non, mais puis vous voyez, la désinvolture, elle est là, tout sifflotant, alors que moi je prendrais ma tête dans mes mains et dire putain, là 3 mois, là des gens qui m'ont fait confiance, je leur avais promis, et puis 3 mois après. Surtout en 3 enfants, quoi. Oui, 3 enfants, oui. Des anciens qui font plusieurs kilomètres pour venir, celui qu'on parlait tout à l'heure, je ne sais pas si on l'a dit, il ouvrait à 16h tous les jours. Le gars il arrivait à 16h moins 10, parce qu'il venait d'ailleurs. Alors il a tapé à la vitrine, il était de l'autre côté, ils lui ont fait signe que c'était pas l'heure, quoi. Alors faut pas faire ça non plus, quoi. Non mais il y a mon beau-frère qui me disait, en parlant de ceci, il m'a dit, vous l'avez fait bien trop. Moi quand j'étais à Pénéjugon, le maire n'est jamais venu me voir si ça allait. Hein. Je me suis demandé tout ça. Il l'accueil ici. Il faut voir la fonction. Bon, merci bien. Ah oui, vous faire. Vous allez aller où, tu sais? Non, on ne sait pas. On attend surtout un HLM. On attend un HLM en tant que villa parce que c'est vrai qu'on ne voudrait pas retourner dans un appartement. Donc on ne sait pas où on va aller. Voilà, donc on attend de... C'est sûr que si je reprends mon ancien travail qui était l'électricité, mais sinon on ne sait pas où on va aller pour l'instant. Je n'ai pas. J'ai plus de pain. Tu veux des pains au raisin? Tu veux des pains au raisin? J'ai plus de pain. Tu veux quoi? Des pains au raisin, tu veux? Non, c'est long. C'est à vous ça? Oui, c'est à nous. On passe de là à là. Non, on passe de là. On vient là. Ah ben oui, ben c'est bien. Tu veux des pains au raisin? Mais je croyais que c'était les autres qui... Non, mais le 15. Le 15, ils viennent. Eh bien, je dis, je vais lui demander le pot avant qu'ils prennent. Ah, il est derrière. Viens voir, viens voir. souviendra hein, de la boulangerie, commerce local. Je suis debout depuis 6 heures, j'ai nettoyé toute la boulangerie. J'ai aidé ma femme à vider les frigos aussi. On passera peut-être la fête de la musique là. Et on viendra les faire chier quand même. Pour la fête de la musique. Oh ben je vais venir quand même à la fête de la musique, parce qu'ils n'aiment pas que je vienne. Je vais voir comment ça se passe, parce que le pauvre gars, pour la fête de la musique, s'il doit faire 3000 pains, ça va être dur. Déjà, il n'y a rien de prêt en tant que... Non, j'étais en train de leur dire, ça y est, le début du lit. J'étais en train de leur expliquer pourquoi on ne venait plus, parce que c'est resté bloqué. Il nous attend, il nous attend.
t'aurais dû passer en dernier, je crois. Non. On est dans un nouveau appartement en attendant. Bon, nouveau, je dirais un appartement communal qui nous a été gracieusement offert par la commune, gratuitement, jusqu'à notre déménagement prochain. Pendant le mois de juin, je ne sais pas exactement quel juin, mais ça dépend de la libération de logements HLM qu'on va avoir. Et pour le moment, les choses se passent plutôt bien. Ah, mais là, tout est changé. Mais oui, hein. C'est bien mieux. Là, au moins, c'est bien. Là, ah bah, tu vois, ça fait plaisir. On apprécie, hein. On apprécie ça. On va faire le tour. Ah oui, j'ai pas pensé à distribuer le guide balai. Ah oui, J'ai eu plein de monde. Ah. D'accord. Ça fait rien. Je vous la... Bon, qu'est-ce que... Ils ont fait des gâteaux secs. Moi, je suis contente. Ils ont l'air satisfaits, les clients, quoi. Donc, on les reçoit bien. Ouais. Bah, Puis qu'il y a du pain. Ça s'est passé comme ça aussi la première fois avec peut-être. Avec... Suite. Le premier jour, ouais. Faut voir après, quoi. Les gens qui sont venus entre-temps n'étaient pas faits pour ça, à mon avis. Pas du tout fait pour ça. Mais oui, ça va partir. Et vous donnez mon impression, quand on rentre là, ça sent le propre déjà. Il y a quelque chose de changé. C'est important. Qu'il n'y avait pas avant que... Non, c'était plus fouillis, plus... Là, on rentre, c'est clair, c'est net. Je suis venue, au début, je suis venue chercher du pain de foire, c'est sûr que au début, on demande à voir. Oui. On demande à voir, mais bon, l'accueil n'était déjà pas satisfaisant. On ne met pas une personne qui ne parle pas le français à servir les clients. Et moi, le boulanger est resté là pendant 1 mois et demi, je ne l'avais jamais vu. La première fois que je l'ai vu, c'est la semaine dernière, faut dire. Puis un boulanger qui se respecte n'est pas couché à 9h du matin. Il ne termine pas ses tournées à 11h du matin. Je ne sais pas. On était habitué autrement avec notre ancien boulanger qui est là décédé. Et moi j'estime qu'on a été grugé. On a été grugé avec le boulanger qu'on a eu avant. Comment ça, c'était grugé? Parce que il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits, c'est quand même des frais pour la commune. Et il est resté là, il n'a pas payé le loyer, il ne paye toujours pas de loyer. Alors vous estimez que c'est normal que ce soit la communauté qui paye pour eux? J'estime que c'est pas normal là. C'est un homme qui ne veut pas travailler, puis c'est tout. Je n'étais pas loin de me dire, écoute, peut-être il va falloir prendre des anxiolytiques ou des somnifères parce que j'arrivais plus ni à dormir, ni à gérer tout ça. Tu subis la pression du matin au soir, les gens ils sont là en face et ils parlent, ils te regardent en permanence, ils te montrent du doigt sans être gêné du tout. On n'a tué personne, on n'a volé personne, on n'a jamais insulté qui que ce soit, on n'a jamais fait du mal à personne. On était venu avec l'idée d'être accepté, de s'intégrer dans un village qui nous a refusé un seul jour de repos. Et ils se sont butés contre ça d'une manière, ils nous ont fait une blocus. Comme ils disent, c'est le peuple qui a raison. Bon d'accord, nous on a dit ça va, on partira, on arrête. Vu qu'ils ne nous acceptent pas, bon, on arrête. Mais ça n'arrête pas, la pression elle continue, les méchancetés ils continuent. Ah ben c'est pire, ah oui. Et même ils subissent, le maire il subit la pression, allez, qu'est-ce qu'ils foutent là, il faut qu'ils se cassent.
on veut plus les voir et tout ça. Quelque part, ça les dérange que tu sois pas comme eux, mais non, tu peux pas. Déjà, tu as une autre manière de vivre et puis tu n'as pas envie d'être comme ça. C'est pour ça qu'on s'en va. C'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter ce commerce. Parce que moi, j'ai travaillé toute ma vie dans la boulangerie. J'ai travaillé dans des endroits pires que ici. J'ai travaillé dans des quartiers. J'ai travaillé dans des quartiers que même pas la police elle allait. J'étais boulanger. Jamais de ma vie j'ai eu des problèmes comme ça. Jamais de ma vie je me suis senti tellement humilié qu'ici. Je sais pas que tu es au boulot non plus, mais à un moment, c'est stop quoi. T'es obligé qu'à un moment, faut décompresser. Là, ça fait depuis que je suis là, je travaille tous les jours. Vous le savez, mais la semaine prochaine, je décompresse. Lundi, je fais une journée de fou, mais le mardi, je ne peux pas mettre un pied ici, je m'en vais. Ah ouais, je m'en vais. La petite, elle va pas à l'école le matin, je prends la voiture, on s'en va. T'es obligé, ça, tout le temps avoir le même milieu. On va même plus en grande surface. Depuis qu'on a ouvert, on n'est même pas passé en grande surface. Tellement que t'es pris par le travail que t'as quand même un mercredi matin. Alors c'est bien reposé. Soit tu prends bien, ou c'est la façon que les gens nous disent alors c'est bien reposé, on est en forme. Tu dis on t'a piqué, alors t'as pas travaillé, tu t'es bien reposé. Alors tu te poses la question, si tu prends bien, tu prends mal. À mon avis, il faut même bien le prendre. T'as pas le choix. Sur le samedi, c'est vrai que c'est calme. Le samedi, t'as personne avant 6h. De 1h30 à 6h, t'as personne. Si, tu vas vendre des bonbons. Alors, dans l'instant, je comprends pourquoi ils ont fermé. Mais je vois que toutes les commandes de pâtisserie, c'est le samedi. Donc, ça aussi, ça lui a fait. Moi, je suis sûr qu'il y en a qui ont dû dire ouais, ils sont déjà arrivés, ils ferment déjà le mardi. Je vois, il y a plus de venderie. Sinon, ça va pas démarrer. Non, je ne pense pas. Allez, bonne journée. À bientôt. À bientôt. Ah, les clients, ils sont pas. J'ai une cliente, elle était pas contente. En fait, ils sont pas contents parce que c'est la mairie qui est obligée de les. Ils disent que c'est pas normal, et puis c'est eux qui vont payer encore tout ça dans leurs impôts. Ça, il en amène à... Juste un dernier, il y a des pulls dedans.
Il est léger, tu sais. Fin du premier épisode. Il y en aura d'autres Bon. On espère qu'il n'y aura pas d'autres déménagements si fréquents, hein, mais... Bon, allez, voilà. Ça s'est encore passé pas trop mal. On voit un coup là-bas. Ouais. Voilà, il a fallu un peu de patience et puis voilà. La diplomatie, il faut plus que force et rage. Voilà. Bon, allez, on se retrouve d'abord. C'est pas un truc que tu les fais pas là. Non, non, c'est un truc qu'on fait. Et qui le travail? Ah mais vous les femmes, de toute façon, vous êtes toutes pareilles. Hein. Moi on fait l'effort, mais on se porte. Ah. Heureusement qu'on est là pour relever le niveau. Franchement. Tu peux jouer un peu de ça, un peu de là, un peu de là avant le truc blanc là, ouais. C'est fort là. Ouais, c'est bon. Oui, moi qu'il y en a une qui reste.